Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du vrai sens des épreuves. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal met son serviteur à l'épreuve pour tester sa persévérance et sa patience. Pour passer ce test avec succès, le serviteur doit être conscient de cette réalité et savoir que les épreuves auxquelles il est confronté peuvent lui être bénéfiques dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, et ce, à plusieurs égards. Tout d'abord en faisant preuve d'une véritable servitude envers le maître des mondes. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs en islam, beaucoup de personnes sont esclaves de leur passion au lieu d'être les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, même s'ils se présentent comme tels. Et parfois, quand ils sont confrontés à des épreuves, ils reviennent sur leurs engagements envers Allah Azza wa Jal, et ils subissent de ce fait une double perte, ici-bas et dans l'au-delà, ce qui constitue bien évidemment une perte évidente. Et à ce propos d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Surat al-Hajj, verset 11. Deuxièmement, les épreuves infligées aux croyants servent à les préparer à exercer leur domination sur cette dunya. Il a été dit à l'imam Shafi'i ceci: qu'est-ce qui est préférable, la patience dans l'épreuve ou l'exercice de la domination? Il répondit: l'exercice de la domination était la conjecture des prophètes, et il ne s'obtient qu'au bout d'une épreuve patiemment supportée. Troisièmement, ceci permet l'expiation des péchés, mes chers frères et sœurs. At-Tirmidhi a rapporté d'après Abu Hurayra radiallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leur personne, leurs enfants et leurs biens, au point de rencontrer Allah au jour de la résurrection complètement débarrassés de tous les péchés. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. De plus, d'après Anas radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Et quand il veut du mal à un serviteur, il le laisse persister dans le péché jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Et ce hadith aussi a été rapporté par Tirmidhi. Quatrièmement, les épreuves permettent d'obtenir une récompense et permet aussi l'élévation de grade. Et en effet, Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Cinquièmement, les épreuves conduisent à un examen de conscience pour diagnostiquer ses défauts et erreurs passées. Ainsi, arrive-t-on à se dire, puisqu'il y a un châtiment, il y a eu une faute. Sixièmement, les épreuves sont des leçons à tirer des enseignements qu'implique la foi en l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car elles vous permettent de vous découvrir et de savoir que vous êtes un serviteur faible sans autre moyen ni force que ceux obtenus par le Créateur. Ce qui vous pousse à vous confier à lui réellement et à vous réfugier auprès de lui définitivement. Dans cet état, on se débarrasse du prestige, de la surestimation de soi, de l'orgueil, de la feinte et du laxisme. Et l'on est conscient d'être un pauvre qui se réfugie auprès de son maître, un faible qui cherche la protection du très puissant transcendant. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit à propos de cela: si le transcendant n'appliquait pas à ses fidèles serviteurs des remèdes sous la forme de dures épreuves, il deviendrait trop tyrannique. Quand Allah transcendant veut du bien à son serviteur, il l'abreuve d'épreuves appropriées à son état pour absorber ses affections ruineuses.
quand il l'en a bien débarrassé, il le rend digne d'être promu au plus noble grade pouvant être atteint ici-bas, la servitude, et de recevoir la meilleure récompense dans l'au-delà, c'est-à-dire l'accès à sa proximité et sa vision. Septièmement, les épreuves débarrassent le fidèle de la vanité et le rendent plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Allah vous a déjà secouru en maint endroit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, puis vous avez tourné le dos en fuyard. » Surat At-Tawbah, verset 25. Et donc concernant cela, Yunus ibn Bukayr rapporte que Rabia ibn Anas a dit « Lors de la bataille de Hunayn, un homme laissa entendre ses propos. Ce ne sera certainement pas par infériorité numérique que nous serions vaincus aujourd'hui. » Cette affirmation fut pénible au prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'elle fut suivie d'une défaite. Ibn al-Qayyim a aussi dit « La sagesse divine voulut que les musulmans goûtent l'amertume de la défaite et de la débandade en dépit de leur importance numérique et logistique, afin de leur apprendre à abaisser les têtes qui s'étaient énorgueillies de la conquête de la Mecque, et n'étaient pas entrés dans cette cité avec l'humilité observée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il y entra à cheval la tête baissée au point que son menton faillit toucher la selle de son cheval pour montrer son humilité devant son maître, sa soumission devant sa grandeur et sa reconnaissance devant sa puissance. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants » Surat Ali Imran, verset 141. Selon l'imam Ibn al-Qasim, cela signifie les débarrasser de l'impact des péchés et des défauts de l'âme. En effet, il les avait bien distingués des hypocrites de sorte que ces derniers s'étaient mis à l'écart. Ensuite, il cite une autre raison. Et pour que cela anéantisse les mécréants, c'est-à-dire qu'il les a fait périr car la victoire les rend excessivement tyranniques, ce qui entraîne leur perte. En effet, selon la loi divine, chaque fois qu'Allah Azza wa Jal veut détruire ses ennemis, il aménage des causes qui justifient leur ruine. Et la plus importante des causes réside au-delà de leur mécréance dans leur rébellion tyrannique qui les pousse à s'attaquer à ses alliés pour les combattre, les dominer et les tuer. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a écrasé ceux qui, pétris d'infidélité, se battirent contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Uhud. Huitièmement, cela permet de faire apparaître la véritable nature des gens, car le mérite de certains n'apparaît qu'à travers les épreuves. Et Al-Fudayl ibn Iyad a dit « Les gens vivent bien dans la discrétion jusqu'au moment où ils subissent une épreuve. À partir de là, certains s'avèrent croyants, d'autres hypocrites. » De plus, Al-Bayhaqi rapporte d'Abu Salama « Beaucoup de gens furent éprouvés à la suite de l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains s'adressèrent à Abu Bakr et leur fit part de leurs sentiments et il leur dit « J'atteste qu'il a dit la vérité. Tu le crois quand il dit qu'il se rendit à Mesjid al-Aqsa et rentra à la Mecque au cours d'une seule même nuit? Oui, j'admets de lui bien plus que cela. Je le crois quand il m'apporte une nouvelle du ciel. » Dès cet instant, on lui colla le surnom d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Neuvièmement, les épreuves participent à l'éducation et à la formation des hommes. Allah Azza wa Jal a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam la vie dure marquée par des difficultés depuis sa prime enfance afin de le préparer à assumer l'immense tâche qui l'attendait et que seuls les hommes les plus enhardis peuvent accomplir, ceux qui se sont endurcis grâce à leur endurance des difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit orphelin de père, puis il perdit très tôt sa mère. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal lui rappelle dans le Coran. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Surat At-Tuha, versets 6 à 8. Il semble qu'Allah Azza wa Jal voulut ainsi préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à assumer des responsabilités et à se confronter à des difficultés depuis son enfance. Dixièmement, parmi les raisons des épreuves et des difficultés figure la possibilité qu'elles nous permettent de distinguer les véritables amis des amis cupides. Onzièmement, les épreuves nous rappellent nos péchés et nous poussent à nous repentir. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint
vient de toi-même, et nous t'avons envoyé aux gens comme messager, et Allah suffit comme témoin. Surat An-Nisa, verset 79. Allah Azza wa Jal dit aussi: tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Surat Ash-Shura, verset 30. Les épreuves donc nous donnent l'occasion de nous repentir avant l'avènement du châtiment le plus dur au jour de la résurrection. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: nous ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment afin qu'il retourne vers le droit chemin. Surat As-Sajda, verset 21. Le châtiment ici-bas consiste donc dans les troubles de la vie et ses malheurs qui frappent l'homme. Et si la vie restait toujours facile, l'on verserait dans la vanité et l'orgueil et croirait pouvoir se passer d'Allah Azza wa Jal. C'est donc par sa clémence que le transcendant inflige des épreuves à l'homme afin de le ramener vers lui. 12e, les épreuves font apparaître la véritable nature de la vie d'ici-bas, sa fausseté et sa qualité de clinquant trompeur. C'est-à-dire que la vie parfaite et vraie est celle qui est dans l'au-delà. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: cette vie ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'il savait. Surat Al-Ankabut, verset 64. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit aussi: nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Surat Al-Balad, verset 4. 13e, les épreuves nous rappellent la grâce divine qui permet de jouir de la santé et du bien-être. En effet, les épreuves permettent de mieux comprendre le sens de la santé et du bien-être dont nous avions joui pendant des années sans les avoir appréciés à leur juste valeur. Les épreuves rappellent à la fois le bienfaiteur et le bienfait et nous incitent à remercier et louer Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits. Et enfin, pour terminer, les épreuves permettent d'aiguiser le désir du paradis. L'on ne désire le paradis qu'après avoir goûté l'amertume de la vie d'ici-bas. Comment désirer le paradis quand on jouit tranquillement de cette vie ici-bas? Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.